Bienvenue à cette correction des exercices 1 et 4 du chapitre 12. Alors l'exercice 1, je reviens uniquement sur la deuxième question, celle qu'on n'a pas traitée en cours. Donc je vous laisse observer la correction. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour mieux noter cette correction. Voici maintenant la correction de l'exercice 4. Donc la première question, il faut savoir si les molécules représentées A, B et C présentent une isomérie ZE. Et si oui, donc on représentait les deux diastéréoisomères Z et E. Rappel de cours, une molécule va posséder une isomérie ZE à deux conditions. Première condition, c'est qu'elle possède une double liaison carbone-carbone. Deuxième condition, c'est que chaque atome de carbone de la double liaison soit lié à des atomes ou des groupes d'atomes différents. Un exemple, ici, il n'y aura pas d'isomérie ZE parce que le carbone de gauche est lié à deux atomes identiques. Voilà. Alors passons aux questions qui nous intéressent. Donc la première molécule, la molécule A, nous voyons que ce carbone-là est lié à deux atomes d'hydrogène, donc il n'y aura pas d'isomérie. La deuxième molécule, ça fonctionne bien. Les deux atomes de carbone de la double liaison sont bien chacun liés à deux atomes ou groupes d'atomes différents. Donc on aura deux isomères que je vais représenter ici. Donc on va faire le premier. Ici. Et ici, C2H5. Donc ça, c'est l'isomère Z, diastéréoisomère Z. Et le deuxième, c'est le même, mais dans lequel on va inverser les H. Cette fois-ci, la H se trouve de part et d'autre de la double liaison, donc c'est l'isomère E. Voilà. Sur la question C, on voit que cet atome ici est lié à deux groupes d'atomes identiques, deux groupes CH3, donc il n'y aura pas d'isomérie. Question 2. Parmi les alcènes représentés ci-dessous, repérez ceux présentant l'isomère ZE et déterminer leur configuration. Donc ici, cet atome de carbone il est lié à deux atomes d'hydrogène, donc il n'y aura pas. Molécule B, ça fonctionne bien, les deux conditions sont respectées, double liaison carbone-carbone et chaque atome de carbone lié à deux groupes différents. Ici, les atomes d'hydrogène sont de part et d'autre de la double liaison. Donc c'est l'isomère E. Pour la molécule C, on a bien en présence d'une isomérie, et ici, donc, ça sera l'isomère Z, puisque les deux H sont du même côté de la double liaison. Voilà.